Mais voilà, nous voilà enfin arrivés à notre destination presque finale. Au Monténégro. Ouais, ça fait plaisir. Et comme à notre habitude, première chose qu'on fait en arrivant dans une nouvelle ville. On va se baigner, on profite de la mer, de l'eau salée sur notre peau. Doré. Exactement, pour la rime. On ne sait pas trop où on va dormir. Comme d'habitude, on va improviser. On va sans doute poser notre sac de couchage le long de la plage en fait. Alors Pierre, cette improvisation? Écoute, on a eu pas mal de chance à vrai dire. En fait, on a trouvé un jardin. Dans ce jardin, il y avait déjà 3 tentes d'installer, donc on a demandé. Et apparemment, il était permis d'y planter sa tente, donc on l'a planté et on se réveille ce matin avec pas mal d'autres campeurs. On a discuté un peu hier soir, on a passé une bonne soirée. On est le long de la plage monténégrienne. Alors voilà, nous voilà au-dessus des robustes remparts de la forteresse de Kotor, une des merveilles d'architecture de fortification du Moyen-Âge. Ouais, on vient de se manger 1350 marches et il doit 40-45 degrés. Oui, quelque chose ainsi. Faut pas changer quoi. On suit un petit peu, mais on est content de l'avoir fait parce que la vue est vraiment superbe. Magnifique quand même, aussi grosse montagne derrière. Donc voilà, on est enfin arrivé au parc Dormitor au Monténégro. Et donc on vient de louer des petits vélos et on fait un petit tour assez sportif autour du lac. Et Pardibaba. Pardibaba, it's like the park. The park, Grandma Fort. À 9h ce matin, là il est 13h, on est enfin arrivé sur le sommet. Beaucoup quelque chose. Un sommet du Dormitor à combien de mètres? Je sais plus, 2002. Ouais. Et voilà, c'était bien crevant. J'espère que la descente va bien se passer. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? Alors Rémi, nous sommes partis pour faire du canyoning dans la Tara River. Ouais. Deuxième plus grand canyon du monde, premier plus grand canyon d'Europe, du moins plus profond. Ben voilà Peter, après 3 semaines de voyage, nous voici arrivés à notre dernier jour. C'est ça, on est devant l'aéroport de Podgorica. Et donc on s'apprête à partir, l'avion décolle dans 1h30, 2 heures à peu près. Ouais, exactement. Pour rentrer en Belgique. Et donc voilà, on aura vécu pas mal d'expériences sympas, des moments super drôles, des moments un peu plus difficiles, mais au final... Ouais, tout s'est toujours bien déroulé, on n'a pas eu pas trop d'ennuis. Quelques fois où c'était un peu tendu, mais sinon c'est toujours bien passé. Je pense qu'on a quand même eu beaucoup de chance. Oui, moi aussi j'ai l'impression. Hein. Sinon les moments forts du voyage c'était définitivement le coach surfing. On n'a pas su en faire beaucoup parce qu'on avait du mal à planifier exactement où on allait dormir, dans combien de temps. Mais on a pu en faire dans les grandes villes au début et ça c'était vraiment de rencontrer les locaux, de dormir chez eux et d'avoir leur perspective. C'était vraiment génial. Ouais, vraiment exactement. super enrichissant.
ce qui ressort de nos expériences sur le stop, c'est qu'au final, c'est assez dur de planifier. Et je pense que la meilleure option, en se disant bon allez, je vais faire du stop, c'est de se dire qu'au final, c'est 3 fois que je dis au final, c'est de se dire qu'il ne faut pas spécialement envisager de bien planifier, d'avoir un certain, comment dire. Faut avoir beaucoup de temps. Il ne faut pas avoir une planification super précise. Il faut être assez ouvert à l'inconnu. C'est ça, s'attendre à des déceptions, des changements de programme, pas mal. On a vécu quelques-uns. Mais qu'au final, ça marche quand même chaque fois et que on a réussi à se retrouver au Monténégro en démarrant de la Belgique. Donc, oui, c'est vrai qu'avec un peu de volonté et un peu de motivation, je pense que tout est possible. On tient à remercier encore Taxi Stop pour cette opportunité. Ouais, c'était vraiment génial. Ouais, c'était vraiment le plus cool des étés. Le plus cool des étés.